ملة أبيكم إبراهيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve dans la série sur Ibrahim alayhi salam. On était la dernière fois dans l'histoire où Ibrahim reçoit des invités, qui sont des anges, qui lui annoncent la nouvelle d'un enfant et qu'ils vont punir le peuple de Lut. On va reprendre cette histoire depuis le début, mais cette fois-ci dans Sourate Al-Hud, la sourate numéro 11 du Coran. L'objectif est de voir quel angle cette fois Allah va choisir pour raconter l'histoire et quelles sont les richesses qu'on en tire. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُولُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعْجِيلٍ حَنِيذٍ. Certes, sans aucun doute, nous avons envoyé à Ibrahim nos messagers avec la bonne nouvelle. Ici, Allah parle de la bonne nouvelle de l'enfant qu'attend Ibrahim alayhi salam, Ishaq. Et encore une fois, on a le passage où les anges disent salam en assurant la sécurité à Ibrahim et Ibrahim répond salamun. On a vu la différence entre ces deux phrases lors de l'épisode précédent. Et il ne tarda pas à apporter un veau rôti. Donc encore une fois, on reprend l'histoire où Ibrahim alayhi salam reçoit les anges et leur prépare à manger. Cette fois, on va avoir un détail qu'on n'avait pas dans l'autre manière de raconter l'histoire. Cette fois, on va avoir un détail qu'il n'y avait pas dans l'autre manière de raconter l'histoire. Allah dit فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُّ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. Puis lorsqu'il vit que leurs mains ne s'approchaient pas, il comprit qu'il y avait quelque chose d'étrange. Et donc, encore une fois, qu'est-ce qui va déclencher le doute et un sentiment de peur chez Ibrahim? Le fait que ses invités ne mangent pas un beau plat qui vient de leur servir. Ici, dans ce passage, Allah précise une autre parole que les anges ont dit. Ils ont dit « N'aie pas peur, nous sommes envoyés au peuple de Lut ». Donc Allah dans ce passage ne souligne pas le fait qu'il annonce la bonne nouvelle de l'enfant, mais souligne qu'il parle du peuple de Lut. Et cette fois, dans ce passage, on voit la réaction de la femme d'Ibrahim alayhi salam en rapport au peuple de Lut. Allah dit وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. Sa femme se leva et commença à rire. Et donc la première réaction de la femme d'Ibrahim alayhi salam quand elle apprend que des messagers ont été envoyés pour punir le peuple de Lut, c'est de sourire, de rigoler. Et en plus de ça, elle reçoit la nouvelle de Ishaq et d'une descendance pour Ishaq, qui est Yaqub. En premier lieu, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'elle est contente que le peuple de Lut va être détruit. Car elle sait ce que ce peuple fait et elle se réjouit de la destruction de ce peuple pervers. On verra ensuite la réaction d'Ibrahim par rapport à cette nouvelle. Mais l'histoire de Lut n'est pas ce qui va impacter le plus la femme d'Ibrahim. Ce qui va l'impacter le plus, c'est justement de recevoir cette nouvelle d'une descendance. L'histoire continue de se concentrer sur sa réaction avec Allah qui dit قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. Elle dit Wail. Wail, ça veut dire malheur. Ça peut être quelque chose qui peut signifier le malheur ou la surprise, la très grande surprise ou l'étonnement chez les Arabes. Donc elle dit quelque chose dans le sens sérieusement, malheur à moi, je suis vieille et voici, et ça, c'est mon mari qui est vieux. Donc il y a deux incohérences pour elle, sa vieillesse et la vieillesse de son mari. Et donc elle dit ceci est quelque chose d'étonnant, de surprenant, ce que vous m'annoncez. Les anges vont répondre قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. Est-ce que tu t'étonnes de l'ordre d'Allah? Rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahlal bayt innahu hamidun mujid. Que la miséricorde d'Allah et sa baraka soient sur vous, habitants de la maison. Il est celui
qui est glorifié par lui-même et qui n'a besoin de personne pour être glorifié. Certes, c'est El-Hamid, celui qui est loué et remercié sans qu'il y ait besoin d'avoir quelqu'un pour le louer et le remercier. Et El-Majid, celui qui est glorieux, qui a la gloire. Donc ici, c'est important de savoir qu'est-ce que c'est la baraka. La baraka, en arabe, c'est quand quelque chose te donne plus que ce que tu as attendu. Plus que ce que tu attendais. Tu attendais, tu as une assiette de nourriture, tu attendais d'avoir encore faim après l'avoir mangé. Allah, il a mis sa baraka dedans et tu as plus du tout faim, ça t'a beaucoup nourri, alors que quand tu avais vu la quantité, tu pensais que tu n'allais pas beaucoup manger. Et donc, la baraka, c'est quand quelque chose a plus que ce que tu attendais, que ce soit en termes de qualité, de durée de vie, de longueur, de bénéfice, c'est quand ça a plus que ce que tu attendais. Toi, tu attendais avoir un petit peu d'énergie en mangeant quelque chose, tu as dit Bismillah, Allah il a mis sa baraka, Allah il a mis sa baraka, et ça t'a donné plus d'énergie, plus de nutriments. Voilà ce qu'est la baraka. C'est quand Allah fait que quelque chose donne plus que ce à quoi tu t'attendrais normalement. Donc là, ici notamment, tu t'attendrais à que deux vieilles personnes n'aient pas d'enfants et au lieu de ça, ils vont avoir une lignée de prophètes après eux. Aussi, on peut voir ici que les anges jusqu'ici ont passé le salam et après le salam, ils ont aussi invoqué pour la rahma et la baraka. Et ça ressemble à l'ordre dans lequel le musulman salue son frère. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ici on peut voir un parallèle entre la manière de faire les anges et la manière dont le musulman salue ses frères et sœurs. Et juste après, Allah nous parle de la réaction d'Ibrahim alayhi salam. فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ رَهُ وَجَاءَتْهُ بُشْرَى يُجَادِلُونَ فِي قَوْمِ لُوطٍ. Lorsque la peur a quitté Ibrahim alayhi salam, que la bonne nouvelle lui est parvenue, il commença à discuter avec nous par rapport au peuple de Lut alayhi salam. On arrive à un point primordial. On parle d'Ibrahim alayhi salam, celui qui se soumet à Allah, celui qui est prêt à égorger son fils si Allah lui demande, celui qui est prêt à quitter sa famille, son peuple et se mettre son peuple à dos pour Allah, celui qui a tellement confiance en Allah qui, quand il est jeté dans le feu, n'a pas peur mais place sa confiance complète en Allah. Celui qui a tellement confiance en Allah qu'il va abandonner sa famille dans un plein désert parce que c'est Allah qui lui demande. Ce même prophète alayhi salam va discuter avec les anges à propos du peuple de Lut. Qu'est-ce et donc la sagesse derrière ça et pourquoi Allah veut nous raconter cette histoire? On comprend déjà depuis le départ qu'Ibrahim alayhi salam a un amour spécial pour l'humanité. Il aime profondément les êtres humains et veut leur bien. Et on voit la différence avec sa femme dans la réaction quand il apprend que le peuple de Lut va être puni. Sa femme s'en réjouit et lui a l'air de plutôt s'en inquiéter et de vouloir en discuter avec les anges. Et justement, Allah va nous décrire les qualités d'Ibrahim alayhi salam qui le rendent si spécial et qui expliquent donc sa réaction. Allah dit à propos d'Ibrahim alayhi salam: Inna Ibrahima la halimun awwahun munib. Ici, Allah nous décrit Ibrahim avec trois mots: halim, awwahun et munib. Et donc, on va voir justement dans les épisodes prochains quels sont ces trois adjectifs qui désignent Ibrahim alayhi salam. Mais déjà, on peut voir dès maintenant qu'il faut que le musulman sépare deux choses. Il faut que le musulman sépare la colère d'Allah et sa propre colère. Il faut que le musulman sépare les actions des gens qu'il déteste et le bien des gens qu'il veut. Ainsi, le musulman est toujours dans un équilibre entre deux choses. Mais il faut comprendre que le droit d'Allah d'être en colère n'est pas le même droit que ses serviteurs. On a cet exemple plusieurs fois, même dans la sira du prophète Mohammed alayhi salam. Allah dit plusieurs fois dans le Coran que déclarer qu'il a un fils est quelque chose de terriblement grave, au point que même les cieux et la terre ont du mal à supporter cela, que les gens disent que Allah a un fils. Et pourtant, Mohammed alayhi salam va inviter dans sa mosquée des chrétiens pour leur faire da'wah et va être gentil, doux et agréable avec eux. Ainsi, on comprend que le droit d'Allah n'est pas le même droit que le serviteur. Je vais vous donner un exemple, Inch'Allah, pour que vous compreniez.
Si vous êtes un parent ou un professeur, imaginez un parent qui punit un de ses enfants parce qu'il a fait une bêtise. Et il y a l'autre enfant qui lui dit: ah ouais, ce que tu as fait, c'est n'importe quoi, bien fait, etc. Ou que lui aussi se met en colère. Et commence, lui aussi, un autre de tes enfants, commence à crier sur l'autre. Le père va lui dire: non, mais tu te prends pour qui? C'est, c'est moi qui gère ça. C'est moi qui suis en colère. Toi, tu restes à ta place. Ou un professeur dans une classe, la même situation. Un enfant fait des bêtises. Et un autre enfant se lève et lui dit, et s'énerve, il lui dit: euh, je vais te mettre 1 heure de colle, ou il se met en colère énormément. Le professeur va lui dire, va calmer l'autre enfant, il va lui dire: c'est pas ton rôle de faire ça, tu restes à ta place, c'est moi qui punis les élèves. Donc on comprend très bien ici que on n'a pas tous le même rôle face aux gens. L'autorité n'a pas le même rôle que celui qui a le même statut. Nous, on a le même statut, on est serviteurs d'Allah. Et Allah, c'est notre maître. Ainsi, on n'a pas à agir comme si on était nous aussi les maîtres. Comme un élève qui voit un autre élève faire n'importe quoi, il peut ne pas aimer ce qu'il fait, même détester ce qu'il fait, mais c'est pas pour autant qu'il a le droit de se prendre pour le maître. Il doit essayer de le conseiller, lui dire: attention, ce que tu fais, tu vas être puni, etc. Mais il n'a aucun cas le droit de se prendre pour le maître. Ici, c'est la même chose. Nous, en tant que serviteurs d'Allah, nous détestons la désobéissance à Allah. Nous détestons les fausses croyances. Mais on ne va pas s'attaquer avec de la haine et de l'autorité avec ceux qui les ont. Au contraire, on va tout faire pour qu'ils reviennent sur le chemin droit avec de la miséricorde. Comme nous le montre Ibrahim alayhi salam ici dans cette histoire, et notre prophète Mohammed alayhi salam avec les chrétiens. Au final, dans le Coran, on a très peu de moments de la vie d'Ibrahim alayhi salam. Donc si Allah choisit certains moments et nous les souligne, c'est pour qu'on en tire des leçons pour notre guidance. Notre travail, c'est d'avoir un juste milieu. Être inquiet pour les gens sans jamais compromettre notre croyance. C'est vrai qu'en défendant notre croyance, on peut faire souffrir les sentiments des gens. Mais on ne va pas trahir on va pas trahir nos croyances pour autant. Nos croyances sont nos croyances et nous restons fermes là-dessus. Mais d'un autre côté, nous voulons le bien des gens. Donc je vous dis au prochain épisode pour découvrir les 3 qualités d'Ibrahim alayhi salam et les sagesses derrière sa réaction. Assalamu alaikum.